Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo j'avais très envie de traiter du sujet de la femme élégante, de la femme chic et j'ai décidé de vous dévoiler 10 secrets que la femme élégante, chic ne partagera jamais. J'espère en tout cas que cette vidéo et que ce type de vidéo vous plaira. C'est parti. Secret numéro 1, la femme élégante se cultive sans cesse. Elle est toujours en train de s'informer, de se documenter, de lire, vraiment d'essayer d'acquérir de nouvelles compétences tout le temps. C'est une femme qui est très active et qui fait vraiment fonctionner son cerveau tout le temps, pour la simple et bonne raison qu'elle aura toujours un sujet de conversation et qu'elle pourra suivre toutes les conversations en ayant toujours quelque chose à dire, quelques points à appuyer pour informer ses copines ou en société tout simplement. Il n'y a rien de pire que de se retrouver en plein milieu d'une discussion et de n'avoir rien à dire parce qu'on ne connaît pas du tout le sujet. Donc on s'informe un petit peu partout, on regarde les informations, on se documente et s'il y a un sujet que l'on adore, surtout on l'approfondit. Ensuite, il y a par exemple quelques thèmes qui seront assez récurrents selon avec qui vous vous trouvez. Si vous avez une réception pour le travail de votre conjoint, alors intéressez-vous à son travail, à ce qu'il fait, aux passions qui en découlent, pour avoir quelque chose à dire si toutefois vous discutez avec son patron. Intéressez-vous à son patron, à ses activités, à ce qu'il aime faire, etc. Voilà, ayez toujours un petit sujet comme ça de conversation sous le coude. Donc on s'intéresse à un petit peu tout. La femme élégante ne fait pas de commérage, elle ne parle pas derrière le dos d'une autre personne. On n'a jamais rien à dire sur la femme classe, sur la femme chic, sur la femme élégante. On dit toujours waouh, elle est sympathique. Oui, on ne va pas parler derrière le dos des gens. Et le plus simple pour ça, lorsque quelqu'un vient critiquer envers vous une autre personne, vous pouvez tout à fait détourner le sujet et dire écoute, je ne la connais pas, je ne sais pas. Voilà, n'ayez pas peur de dire je ne sais pas, je la connais pas ou ah bon, c'est ce que tu as entendu, ben je sais pas, j'ai pas fait attention à ce moment-là, j'étais peut-être pas connectée. Vous voyez, essayez d'esquiver toujours ces sujets un petit peu compliqués afin que l'on n'ait jamais rien à vous reprocher. On ne parle pas méchamment derrière le dos de quelqu'un, même avec ses plus proches amis. Je suis certaine que vous avez dans votre entourage, moi c'était arrivé à la fac, qu'il y ait voilà, un groupe de deux qui critique, et puis le duo explose et une des deux va tout raconter, tout ce que l'autre a dit et on se retrouve seul comme ça bien souvent. Donc surtout, restez neutre, dites je ne sais pas ou je n'ai pas fait attention, ah bon tu en es sûr? Vous voyez, essayez de détourner toujours la situation afin que rien ne vous retombe dessus. Secret numéro 3, la femme élégante n'attache aucune importance à ce qu'on pense d'elle pour la simple et bonne et unique raison qu'elle connaît sa valeur et qu'elle sait ce qu'elle vaut. Ce n'est pas de la prétention, mais elle sait ce qu'elle apporte, elle sait le bien qu'elle peut faire autour d'elle. Donc s'il y a des personnes comme ça autour qui viennent pour dénigrer, etc., elle ne rentrera pas dans le conflit. Elle sait, elle est en accord avec elle-même, elle peut se regarder dans un miroir, elle connaît sa valeur. Donc surtout, c'est très important, il faut agir toujours en étant conscient de ce que l'on fait, on agit en fonction de ses valeurs et à partir du moment où on va respecter ses valeurs, peu importe ce qui se dit, peu importe qui vient vous critiquer pour X ou Y raison, ça vous passe complètement au-dessus parce que vous savez, votre cercle proche sait et c'est le plus important, surtout, et encore une fois, on évite de rentrer dans les conflits. Secret suivant, la femme élégante, chic est une personne positive. Et oui, ce n'est pas quelqu'un qui va broyer du noir. Bien sûr, ça peut arriver d'avoir un petit coup de mou, mais c'est une personne qui reste toujours positive. C'est une personne que l'on a envie d'aller voir, c'est une personne à qui on a envie d'aller parler, c'est une personne qui dégage des ondes positives. Si vous êtes là
toute la journée à broyer du noir, à n'avoir que des phrases négatives, à être négative, à sombrer assez facilement, eh bien vous aurez autour de vous soit très peu de personnes, soit des personnes qui aiment se nourrir de la peine et surtout des malheurs des autres. Et ça, ce sont des personnes qui sont néfastes à votre évolution. Surtout la femme élégante et positive, et on garde véritablement cette positivité afin de toujours attirer du positif, tout simplement. Secret suivant, la femme élégante est une femme qui sait communiquer et qui sait comment communiquer. On ne va pas aborder de sujets assez tabous à table, cela va dépendre avec qui l'on est, mais on le sait, tout ce qui est sujet politique par exemple, tout ce qui est sujet religieux par exemple, ou tout ce qui est du domaine de la santé, etc. Ce sont des sujets qui peuvent être épineux. Vous pouvez donner un petit conseil, un petit avis très objectif, mais véritablement objectif, mais surtout ne pas rentrer à l'intérieur. Dans la communication, il n'y a pas que les sujets de conversation, il y a le choix des mots, il y a la manière de s'exprimer, il va y avoir le vocabulaire choisi également. Essayez d'avoir toujours un vocabulaire précis, posez votre voix également sans crier, sans élever la voix très fort, etc. Une petite discrétion dans la voix. Et attention, la femme élégante ne va pas donner son avis si il n'a pas été demandé. Je suis certaine que ça vous arrive très souvent, que vous soyez très exposé sur les réseaux sociaux ou que vous postiez 2-3 petites choses sur les réseaux sociaux ou même à la maison par votre entourage ou au travail, etc. Vous n'avez rien demandé à personne et on vient vous donner son avis sur quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, sur votre coupe de cheveux, sur le vêtement que vous portez, etc. En fait, non, si on n'a rien demandé, on n'a rien demandé. Maintenant, si on vous sollicite pour X ou Y chose, alors à ce moment-là, oui, vous pouvez donner votre avis. Mais la femme élégante ne se permettra pas de donner son avis si elle n'y a pas été invitée. Autre chose, elle ne va pas se vanter d'avoir fait quelque chose. Elle va le faire avec le cœur, elle va le faire parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle estime que c'est son devoir, mais elle ne va pas aller le crier sur tous les toits. Ceci annule la valeur de votre bonne action. Secret suivant, la femme élégante est une femme mystérieuse. On sait qu'elle est toujours en train de préparer quelque chose, mais on ne le connaît pas. Elle ne partage pas ses projets profond. Bien au contraire, c'est une femme qui va garder ses projets pour elle, qui va essayer de les atteindre, qui va travailler de manière acharnée pour atteindre véritablement ses objectifs et qui ne va en parler que lorsque c'est lancé ou alors une fois que le projet est en place. Mais cela fonctionne pour tous les domaines, que ce soit pour le travail ou pour que ce soit pour le privé par exemple. Surtout, on ne va pas dévoiler ce que l'on est en train de faire. Non, on attend, on essaye, on combat, on rate, on réessaye, on réussit et une fois que c'est ok, alors là et à ce moment-là précisément, on va pouvoir dévoiler son projet à ses amis, à sa famille, etc. Maintenant que l'on a terminé sur tout ce qui est comportement et sujet de conversation, on va passer au style vestimentaire et un petit peu plus à la mode. Secret suivant, la femme élégante ne compte pas que sur son look pour briller en société. L'habit ne fait pas toujours le moine et on le sait. Les vêtements pour la femme élégante et la femme chic, on va en reparler plus en détail après, mais ne va pas justifier de sa valeur. C'est une femme qui a de la conversation, qui a de la répartie, qui est gentille, etc. Et le vêtement va venir au second plan. Le vêtement ne définit pas votre valeur. On connaît toutes et tous des personnes qui s'habillent de la tête aux pieds en Chanel, en Hermès, etc. et qui ne sont pas du tout chic, pas du tout élégante, pas du tout classe, et bien au contraire, des personnes qui vont s'habiller en fonction de leurs moyens chez Zara, mais qui resteront très élégants, qui resteront solaires et qui resteront véritablement chic et très bien élevés. Le vêtement ne fait pas le moine, le vêtement ne définit pas la valeur de la femme élégante. Secret suivant, la femme élégante ne suit pas forcément la mode. Ce n'est pas parce que vous êtes à la mode que vous serez élégante. Si vous suivez la mode, vous serez tendance, vous serez
fashion. Vous aurez ce côté ultra tendance, mais pas classe. Une femme classe ne va pas suivre la tendance, elle va suivre ses goûts. Et particulièrement, elle va avoir un style très classique et très intemporel avec les basiques du dressing dans sa garde-robe. Elle va avoir peu de pièces, mais des pièces qui sont extrêmement bien choisies et qui vont parfaitement aller avec sa silhouette. Secret suivant, dans la garde-robe de la femme chic et de la femme élégante, on ne trouvera pas tout ce qui est un petit peu adolescente, un petit peu teenage, tout ce qui est crop top. Par exemple, on ne le trouvera pas, sauf pour une séance de sport ou sous une chemise, etc. pour ne pas avoir trop chaud. Vous voyez, on va détourner un petit peu tout ça, mais la femme élégante ne va pas avoir le complet de la garde-robe de la teenage, à savoir, je ne sais pas, un pantalon taille basse, un pantalon qui va venir traîner par terre en style baggy. Elle n'aura pas non plus de vêtements troués, de vêtements déchirés, un petit peu destroy ou rock avec des clous partout, etc. Vous voyez, tous ces styles vestimentaires très prédéfinis qu'on peut rentrer un petit peu comme ça dans des catégories de styles que l'on peut trouver chez les adolescentes par exemple, et bien tout ça ne fait plus partie de la garde-robe de la femme élégante. Et enfin, dernier petit secret, donc c'est un secret que je vous ai déjà dévoilé plusieurs fois par ici, la femme élégante fait attention encore une fois à ce qu'elle porte, mais elle ne va pas dépasser plus de 3 couleurs dans ses looks afin de rester complètement harmonieuse. Elle va choisir des pièces extrêmement classiques, encore une fois, à savoir le blazer, le petit débardeur en dessous ou le petit caraco par exemple, la robe 3 trous, le pantalon de blazer avec sa veste par exemple. Si elle a un petit jean, ça va plutôt être pour les week-ends ou pour les moments un petit peu plus décontractés, mais ça reste quand même assez rare. On est beaucoup plus sur des pantalons de costume, des pantalons à pont. Elle n'est pas forcée de mettre des talons, même si ça fait partie aussi de sa garde-robe, mais on peut aussi être très bien à l'aise et très élégante à plat, par exemple avec une paire de mocassins, et ça je ne cesserai jamais de vous le dire, c'est vraiment la paire de mocassins, l'équivalent en fait de l'escarpin, mais en plat, ou encore la ballerine pour certaines, même si c'est vrai que la ballerine, c'est à double tranchant. Il y a celles qui aiment et celles qui n'aiment pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez les ballerines ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Elle va savamment et sciemment choisir des sacs à main dans des beaux cuirs, dans une belle matière, quitte à économiser pour l'acheter aussi en sachant ce qu'elle achète, car elle a besoin de pouvoir s'en resservir, et des fois et parfois même de génération en génération. Elle n'a pas peur d'acheter du vintage également. Tout n'est pas obligatoirement neuf. Avec une garde-robe intemporelle, vous aurez toujours un style élégant les filles. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un très beau moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, et bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!